Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est pour moi un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui à cette nouvelle émission de Harmonie. Harmonie qui reçoit aujourd'hui une jeune femme de chez nous, mais qui vit depuis 25 ans sur un autre continent, le continent africain, où elle travaille, où elle explore différentes disciplines artistiques, notamment la danse, mais aussi les arts visuels. Il s'agit de qui? Il s'agit de Kathleen Well. Kathleen Well que j'apprécie énormément pour des raisons que vous allez certainement découvrir en cours d'émission. Donc c'est pour moi, Kathleen, une joie immense de te recevoir à cette émission Harmonie aujourd'hui. Merci. Je suis profondément touchée d'être dans cette émission aujourd'hui parce que j'ai regardé ton émission 2 fois déjà. Donc, merci de cette invitation. Effectivement, Kathleen, personnellement, c'était pour moi, je ne savais pas comment te recevoir vu que toi, tu étais en Afrique et que nous-mêmes, nous sommes en Haïti. Mais pour moi, c'était vraiment de l'impatience que de te recevoir à Harmonie. Et quand j'ai appris que tu étais en Haïti, pour des raisons que tu vas nous expliquer en cours d'émission, je me suis dit qu'il ne faut pas la rater, qu'il faut que je l'aie, Kathleen Well, à notre émission. Et amis téléspectateurs, pourquoi? Pourquoi ne pas rater Kathleen Well? Eh bien, vous allez mieux comprendre à travers ce portrait. Un parcours diversifié avec de nombreux succès à l'échelle internationale, voilà comment on peut qualifier la carrière exceptionnelle de cette artiste haïtienne très connue. Danseuse, chorégraphe, actrice de cinéma, Kathleen Well jouit d'une renommée internationale grâce à ses différentes productions artistiques. Dès son plus jeune âge, elle avait reçu l'appel de cet art qui l'a fait vibrer dans l'âme et le corps. Elle a rejoint la très renommée Viviane Gauthier pour des cours de danse traditionnelle locale. Sa passion et son énergie qu'elle dégage pour la danse se développent peu à peu. Après des cours de danse et de comédie à Paris, Kathleen Well s'installe au Bénin. C'est en 1996. Là, à Cotonou, l'artiste a commencé à jeter les bases de son rêve en offrant une formation sur la danse contemporaine à des jeunes béninois. Ces derniers sont devenus aujourd'hui membres du ballet national de leur pays. Cette même année, Kathleen Well a ajouté une nouvelle barre à son échelle d'exploits internationaux. Sa première création, Dans la cour, est présentée à la Maison des Cultures du Monde à Paris. Cette pièce, imprégnée de la culture vaudou, a connu un succès. Trois ans plus tard, Kathleen décide de résider dans la République malienne, à Bamako, où elle a créé le centre culturel Donko Seko une année plus tard. Cet espace dédié à la danse et la chorégraphie devient un espace de socialisation. L'artiste recrute des jeunes, venant de la rue pour la plupart, les forme et les oriente professionnellement par des ateliers de danse et de recherche chorégraphique. À Bamako, Kathleen semble planter ses nouvelles racines. Elle y vit depuis plus d'une dizaine d'années. Ses travaux prennent chair de plus en plus. Et en 2003, Kathleen a reçu le premier prix RFI Découverte Danse et le 3e prix des 5e rencontres chorégraphiques de l'Afrique et de l'océan Indien avec sa création Tichelbé. Cette même année, l'artiste a lancé le premier festival international de danse contemporaine de Bamako, un événement qu'elle tient à bout de bras. Cette année, cette grande manifestation culturelle est à sa 14e édition.
Plusieurs de ses pièces sont présentées dans des festivals internationaux. Dans ses travaux, Kathleen essaie de mélanger contemporanéité, tradition et culture pour présenter au public une œuvre dont on ne peut caser véritablement. De nos jours, Kathleen Noël est sans doute une fierté haïtienne de plus sur la scène artistique internationale et particulièrement sur le continent africain. Eh bien, amis téléspectateurs, j'en ai qu'à comprendre que Kathleen Noël, c'est pas une petite femme petite, son femme vaillant, pays nous, et capoter bien haut culture haïtienne à travers différents continents, Kathleen. Ton continent de prédilection, là où tu as trouvé justement, tu as retrouvé tes racines, mais que tu as aussi planté de nouvelles racines. Ça reste le continent africain. Ça reste le continent africain. Donc, quand j'ai quitté Haïti, en 91, je suis partie à Paris. Donc, de Paris, je suis partie au Bénin. Et du Bénin, me voilà aujourd'hui. Je vis au Mali depuis quand même 18 ans que je vis au Mali. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années que je partage mon temps, mon travail professionnel, ma vie familiale entre l'Afrique et puis Paris. Et puis les avions, parce que je voyage énormément, un petit peu partout pour aller montrer mon travail. Heureusement. Heureusement aussi que ce travail, cet amour, tu l'as découvert très tôt dans ta vie. Nous parlons de ton premier amour, qui est l'amour de la danse. Kathleen, comment tout ceci a commencé? Comment cette petite fille d'Haïti que tu étais à l'époque a découvert la danse? Je sais pas comment l'expliquer. Je pense que je n'ai pas découvert la danse. Je pense que la danse m'a trouvé quelque part. Ma mère me disait que quand j'étais tout bébé, mais tout bébé à peine, que la seule chose qui me faisait tenir, c'était quand mon tonton tapait sur son corps du rythme et ça me faisait danser. Après, un petit peu plus tard à l'école, j'ai fait un tout petit premier solo quand je devais avoir 5-6 ans qui s'appelait Laura et Kali et dans mon village à Mirbalais dans le centre. Un petit peu plus tard, je suis venue à Port-au-Prince pour aller à l'école et dans mon école Immaculée Conception, j'avais l'habitude de faire du théâtre, de la musique, du sport et de la danse. Très bien. Et déjà à Mirbalais, j'étais dans une petite école qui était la meilleure école de la ville, qui était plus ou moins subventionnée, je pense, par des structures internationales, des associations, des fondations américaines. Donc, il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient et il y avait des présentations de spectacles régulièrement. À Mirbalais, dans la petite école, hein? Voilà. Et régulièrement, je participais à ces manifestations-là, les fêtes du travail, etc., etc. Et puis plus tard, je suis venue à Port-au-Prince, j'ai continué à faire de la danse. Et Patrick Lacroix me croise au bar de l'air un soir. Je devais avoir 16 ans ou 17 ans, je ne me souviens plus. Et me propose de venir danser avec lui chez Viviane Gauthier. Mais je pense qu'avant ça, Viviane est venue dans mon établissement scolaire et a proposé une bourse pour aller apprendre à danser chez elle. Et j'étais la première à lever le droit, la seule à s'intéresser à la danse. Et voilà comment j'ai commencé. J'ai passé quelques mois chez Viviane. Mais mon rapport avec Viviane a été plutôt un rapport dans la mémoire. Elle me nourrissait de l'Afrique à Haïti, pourquoi la danse haïtienne était dansée de telle ou telle façon, d'où ça venait, d'où les racines venaient. Et c'est avec Viviane que j'ai commencé à parler du Bénin et que j'ai commencé à parler de l'Afrique. Et plus tard, avec Emeline Michel, j'ai continué à danser. Elle m'a invitée dans sa tournée pour partir en France. J'ai dansé en solo, une petite performance. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait performance. Une petite performance accompagnée de Joël Mouchi et de tous ces musiciens. Je dansais toute seule en solo. Et une journaliste qui était là, qui est devenue ma mère spirituelle plus tard à Paris, qui travaillait à Libé, qui s'appelait Hélène Lee, a écrit un article sur Emeline et a terminé sur moi en disant « Il faut la suivre, elle a des choses à dire. » Et voilà comment tout a commencé. Et elle a surtout des choses à montrer avec son corps, avec justement tous ses mouvements. Donc, Kathleen Noël, on l'a compris, c'était vraiment une vocation précoce. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, on n'a pas peur des mots. Mais aussi, c'est une vocation, on va dire, qui a été prise par toi vraiment
pleine main. La danse, tu l'as toujours voulu, on l'a senti, mais c'est aussi des moments, des rencontres dans ta vie. Oui, pour moi, la danse est quelque chose qui me permet d'exister, d'être quelqu'un, qui me permet d'avancer et de m'ouvrir sur les autres. Je pense que c'est la danse qui m'a emmené partout. Mon rapport aujourd'hui avec les Africains, mon rapport avec le monde, mon rapport avec mon travail aujourd'hui, c'est la danse. Donc la danse est un moyen plus que d'expression, c'est un moyen de survie, c'est existentiel, c'est essentiel, c'est important. Je ne sais pas comment dire, c'est l'essence même pour moi de la vie, la danse. Ça pouvait pas être autrement. J'ai une licence en économie aussi. Hein, oui. Donc je ne Mais sais là, pas. j'ai l'impression que ça a été juste pour le papier, cette licence. Je pense peut-être pour faire plaisir à mon frère. Il voulait que je fasse des études. Oui. Non, mais l'appel de la danse, tu ne pouvais pas y échapper. Je pense. Et comment tu l'as travaillé au cours des ans? On a senti qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de dévouement et surtout au fil des ans, comment le corps a évolué avec toi. Parce que la danse, c'est aussi le corps. La danse, c'est aussi le corps. Aujourd'hui, mon corps, il est un peu vieux. Donc, la danse, il est un peu autrement. Je danse autrement aujourd'hui que ce que je dansais il y a 10 ans, que comment je dansais quand j'ai quitté Haïti. Bien sûr, ma danse a été façonnée par mon parcours, par les gens que j'ai croisés sur mon chemin, par les différentes choses que j'ai fait. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai dansé, j'ai fait du théâtre, j'ai appris à faire du théâtre, j'ai fait une école d'acteur avec un professeur américain, j'ai fait un film avec Leonardo DiCaprio, j'ai travaillé avec Roman Polanski et j'ai fait une grande tournée international. C'est la chose qui m'a ouvert, qui m'a mis dans le milieu en France. Hein, c'est cette tournée théâtrale que j'avais fait avec Jean Rochefort, avec la pièce L'Histoire de soldats. J'ai tourné 8 à 9 mois cette pièce et c'est ça qui m'a imposé ou qui m'a posé quelque part dans le milieu parisien. Et à partir de là, j'ai rencontré un directeur de théâtre qui m'a offert ma première scène en danse. Donc j'ai mon premier spectacle en danse avec Hérole Josué qui était le prêtre. J'avais fait un spectacle dans la cour qui parlait du vaudou. L'actuel directeur du Bureau national d'ethnologie. Voilà, donc on a fait plein de choses à Paris ensemble. Et James Germain chantait aussi dans le spectacle. Rosie Basilia Tissou était le maître percussionniste dans le spectacle. Mais depuis, j'ai pas travaillé sur le vaudou, ou depuis, j'ai pas travaillé de la même façon sur le vaudou. Le vaudou, là, où tout ce qui fait la base essentielle de l'haïtien dans toutes ses émotions et tout lui-même. Et cette chose, je le mets dans l'interprétation de mes personnages. Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop si je fais de la danse parce que la danse que je fais n'est pas tout à fait dansée et la danse que je danse est plutôt interprétée. Donc c'est pour ça qu'on dit que mon travail se situe entre la performance et la danse parce qu'on ne sait pas trop où mettre mon travail parce qu'on ne sait pas quand il y a danse, on ne sait pas quand il n'y a pas danse. Est-ce que c'est important pour toi que l'on te case quelque part? Je n'ai pas envie qu'on me case quelque part. Aujourd'hui, je me retrouve à faire des installations visuelles. Donc ma prochaine installation va se passer à Bamako dans un projet franco-allemand qui s'appelle À la croisée des chemins, qui parle de la migration, qui parle des gens qui se déplacent. Et je vais faire une installation autour du tableau, comment ça s'appelle, le radeau de la Méduse. Célèbre. Voilà, donc ce célèbre tableau que je vais utiliser avec mes poupées que j'appelle les zombies que je vais installer à Bamako. Donc je ne sais plus où je suis en tout cas, c'est un cheminement. En tout cas, je n'ai pas envie d'être quelque part. C'est ça, on l'a compris. J'ai plutôt envie d'aller, mais sans avoir à être quelque part. Pour tout jeune qui écoute nous là, Ketli, peut-être vraiment fasciné par le parcours là, et il t'aimerait un peu plus comprendre. Et est-ce que, parce que pour l'instant, on expliquait le basé essentiellement en Afrique, d'accord, depuis un pile l'année, mais j'en dis en début d'émission, Ketli, l'Afrique c'est peut-être le point d'attache, mais en réalité tu parcours le monde, tu parcours différents continents pour montrer aux autres, pour aller à la rencontre des autres ce que tu fais, comment tu évolues, ta façon de comprendre le monde. Donc peut-être que jeune qui suivi là, a dit mais qui Jean le fait? Est-ce que c'était facile? Parce que on va le voir en cours d'émission. Nous-mêmes nous recevons à Haïti, mais tu es reçu. Il y a des reportages qui sont faits sur toi par des télévisions européennes, des télévisions allemandes. Tu es reçu partout. Jeune eux-mêmes qui peut-être ont talent, qui peut-être ont envie, qui dit que eux-mêmes c'est pas facile.
Et yo pral mando, est-ce que ça t'est toujours facile pour vous pour faire cheminement ça? Qu'est-ce que ça t'a pris? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Et est-ce que son bagay ou ka dit, jeune yo, ça vaut la peine quoi? Je pensais que pas grand rien que facile et puis en même temps tout est facile. Hein? Donc, je pensais que je pas chercher, mais en même temps, je cherchais. Je cherchais qui genre? Je cherchais de mettre un sérieux dans le travail. Moi, cherchais parce que moi mettais un engagement dans le travail. Parce que je plaçais le travail devant toute bagaille. Pas rien qui passait, à part ma famille. Mais ma famille et mon travail vont de pair. Donc, pas rien qui placé devant danse, pas rien qui placé devant répétition. Pas rien qui placé devant un texte que je dois écrire, devant quel que soit ça que je dois faire pour travailler. Donc, ça, je pense que le que ou bail travail autant et qu'au travail et qu'on toujours chercher, ou finalement joindre un résultat. Après, bien sûr que ce n'est pas simple, hein, c'est pas facile. Et puis, je pense que je rencontré des bons monde, je rencontré des vie a bon. Je pense que la vie a bon en pile chance, en pile opportunité depuis Haïti jusqu'à jeudi à côté mien. Ça pas veut dire que bagaille pas bagaille simple, ça pas veut dire que bagaille facile, mais des fois même on me demande tête moi pour qui ça m'a fait ça. Regardez l'homme qu'on dit mais est-ce qu'on su que c'est chemin ça à côté droit choisi? Mais mon compagnon aussi, mon mari, le père de ma fille aussi m'a toujours soutenu. Je me souviens quand je suis arrivée à Paris au début, il me dit j'étais entre le cinéma et la danse, il m'a dit donc on va faire une petite balance un peu nous voir ouais qui j'en nous café bagaille. Donc moi monde qui était toujours mais écouter me toujours écouter même si me têtu. Tête la dure en pile. Oui, non, tête la pas anti j'en têtu seulement li dû même. Pour faire rentrer bagaille là dans li anti j'en compliqué. Mais je pense que jeunesse là, ça que au gagner la caillou qui est important, qui est essentiel, c'est que au gagne jeunesse et c'est dans jeunesse là pour profiter pour aller prendre des risques, c'est pas plus tard qu'on va prendre des risques. Mais lorsqu'on habitue prendre risque, pas gagnons l'heure qu'on se soit prendre risque. Le monde qui pense artiste, c'est une coupe de cheveux, c'est un rasta, c'est une façon de s'habiller, ça n'a rien à voir pour moi. Moi-même, je pense que c'est ça qui est artiste là, non? Et puis, je pense que vous parlez les têtes aux artistes, c'est après un temps que vous reviendrez aux artistes. Ça me tape les jeunesses là comprendre, artiste là, c'est pas un comportement, hein? Artiste là, c'est pas une façon de s'habiller. Artiste là, c'est un réel engagement, c'est un vrai travail. Parce que même si vous avez un talent, c'est un petit crasse que lié là-dedans. Tout reste là, c'est travail, c'est travail, c'est travail, c'est travail. Donc, si on ne pas bail métier artiste li a importance, on va comprendre comment public là va importance. Et moi-même, ça me voulait faire comprendre aussi en Afrique là où je suis où l'artiste est hyper complexe et compliqué, où le danseur c'est pas quelqu'un de respectueux comme on peut ici, où c'est des pays musulmans, c'est pas c'est pas aussi simple qu'en Haïti, même si Haïti n'est pas simple non plus. Il a fallu que je montre que le métier artistique est un vrai métier professionnel et que ça ouvre à des nouvelles possibilités, à d'autres ouvertures et ça permet, c'est économique aussi, ça donne la possibilité de gagner de l'argent en se valorisant soi-même. Ou bien la société a pour la beau, la batte main pour la douce c'est un monde. C'est comme ça seulement on caille un monde. Après qui gens encore sur bagaille dans la société a comme on fait un monde. Donc c'est pas l'importance qui gens arrivé loin avec elle. En tout cas que font bon petit marché avec dont ça que bon Dieu baou que Mosé dit, au fond bon petit marché avec lui à tel point que ou potel dans l'autre espace géographique et dans reste émission nous pourrons regarder qui gens ont évolué en Afrique et aussi et nous doit dire développement côté ça la à côté ou justement de cinéma de danse qu'on y a un autre aspect la créativité que on a exploité nous pourrons parler de toute bagaille ça après pause là. Amis téléspectateurs, restez branchés. On se retrouve après cette pause.
Amis téléspectateurs, émission Harmonie retournée après pour ça, côté jeune jeudi, on a recevoir Kathleen Noël qui sont dame la caille mais qui vivent depuis quelque temps dans l'autre pays et qui a porté à travers le monde et bien grand capacité ça, grand créativité ça que li gagne dans différents domaines de l'art mais particulièrement la danse mais aussi le théâtre mais aussi l'art visuel. Art visuel là qui vient petit à petit prend place dans la vie parle, nous pourrons parler de ça. Mais je ne t'ai expliqué en cours d'émission, si nous pas qu'on en pile Kathleen dans le pays d'Haïti, mais l'autre bord de l'eau, yo connaît. Il y a des journalistes qui font des reportages sous lit en Afrique, travail que l'a fait avec danseurs africains. Yo. N'a pas invité nous suivre un reportage ça yo, de confrères nous, TV5 Monde. C'est une étoile de la danse contemporaine qui a d'abord puisé son inspiration dans la culture vaudou de son pays, Haïti. Après Port-au-Prince, Paris et Cotonou, Kathleen Noël a fini par poser ses valises à Bamako. Elle y dirige un centre chorégraphique reconnu des professionnels du monde entier, avec en filigrane une réflexion sur quelle danse l'Afrique doit inventer aujourd'hui. Quand on me dit d'où tu viens, est-ce que tu es caribéenne ou est-ce que tu te sens plus africaine? J'adore ce genre de questions parce que je ne sais pas. Je pense que je suis une espèce atypique comme ça, de caméléon. Mais j'aime bien savoir que je peux partir du jour au lendemain. On est à l'espace. C'est une structure qui s'appelle Donkoseko, une structure administrative et qui supporte tout ce qui se passe autour de la danse. Donc c'est chez moi, hein? J'habite et je danse dans le lieu où j'habite. En arrivant en Afrique, je suis danseuse, je voulais danser, comment faire? J'avais besoin de travailler, il n'y avait pas de danseurs disponibles, j'avais besoin de disponibilité aussi, donc je suis allée chercher la disponibilité là où elle pouvait se trouver. Ça peut être les jeunes de la rue, ça peut être les danseurs de conservatoire, ça peut être n'importe qui. Et du coup, de jour en jour, d'année en année, ça devient quelque chose maintenant essentiel à mon travail. Et plier. Ah. Ah. J'ai commencé par sortir la danse dans des mouvements organiques, beaucoup plus organiques que des mouvements stylisés de danse. J'interrogeais l'espace, j'interrogeais le corps, j'interrogeais les choses acquises et j'essayais d'amener d'autres choses nouvelles avec d'autres disciplines. Je cherche toujours. J'espère que je ne m'arrêterai jamais de chercher. Je travaille surtout sur le corps du danseur et son espace, qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il peut sortir et quels sont les outils qu'il peut utiliser et quels sont les matériaux qu'il peut utiliser pour pouvoir amener une écriture personnelle, un langage personnel. Et le challenge le plus fort aussi, c'est de sortir un danseur d'un endroit de nulle part, de rien du tout, et qu'au bout de quelques années, on me dit « mais qui c'est celui-là » ? Et le but aujourd'hui, c'est de faire que ces jeunes aujourd'hui qui ont démarré, qui ont 5-6 ans de travail avec moi, d'en faire que ce soit eux
porteur de cette danse pour les 10 prochaines années à venir. Chez Rosette, c'est la toute dernière création que je viens de faire, qui a été faite pour Montpellier Danse, qui a été jouée à la Villette et que je continue de tourner en ce moment. Et c'est tout un ensemble de corps, de caractères différents, de personnages différents, avec plus ou moins double vie, double objectif, qui se retrouvent dans un espace qu'on appelle chez Rosette, qu'on pourrait appeler un maquis, un troquet. Au fait, c'est des endroits où des gens sont un peu en marge de la société, se retrouvent et pour vivre un peu une sorte de déchéance dans un bordel pas possible. On passe par le corps, on passe par la parole, on passe par l'espace, on passe par le mouvement. Ça parle d'aujourd'hui, de maintenant, là, tout de suite. Quel est le regard qu'on va porter sur l'Afrique aujourd'hui et quel est le regard que l'Afrique peut porter sur le monde aujourd'hui? Eh bien, Ketli, on a compris, plusieurs s'intéressent à ce travail que tu as fait pendant des années avec les danseurs en Afrique, particulièrement au Mali. C'est bien ça. Comment ce travail a-t-il commencé? Comment se poursuit-il? Je me souviens au Bénin, quand j'ai monté le premier projet béninois, donc je venais d'arriver au Bénin et quand je suis allée à la coopération française pour présenter le projet pour une demande de subvention, il y avait un ami qui était le chef de mission qui m'a dit, mais ton projet là, quand tu vas quitter le Bénin avec ta famille et dans tout ton confort et dans ton aisance, tu vas les laisser comment les jeunes? Je me dis, qu'est-ce que dit là? C'est un monde qui était ici là-tout. Et je me dis, qu'est-ce que dit là? Je dis, mando, leur fin fait projet, alors ramasser Mario, petit, tout et toute ta valise diplomatique et que tu t'en vas, tu vas les laisser comment? Ouais. Et là, je fais, OK, donne-moi 3 jours, je reviens. Et elle me partit, boum, 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 et puis je me retourne avec le projet A. Donc, le projet est devenu petit à petit un projet social. Comment, par la culture et particulièrement par la danse, on peut éduquer, on peut accompagner, on peut former et on peut se projeter. Donc, c'est ça le projet. Donc, depuis le Bénin commencé et l'homme arrivé au Mali, le directeur de l'Institut français au Mali, à Bamako, qui t'étendait ça me fait au Bénin, le Malouel lui dit, je t'offre l'espace. Tu fais ce que tu veux, fais-moi les propositions que tu veux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer quelque chose au Mali. Donc, aujourd'hui, j'ai un centre chorégraphique qui s'appelle, dont le nom administratif s'appelle Donkoseko. Et ce centre chorégraphique-là a accompagné des jeunes des quartiers difficiles, des jeunes de la rue, des jeunes sensibles, des jeunes fragiles et vulnérables, des jeunes femmes qui ont été prostituées, qui ne le sont plus, des jeunes hommes qui se vendaient, qui ne se vendent plus, même qui ont été voleurs, même assassins, même criminels. Moi, j'ai rencontré tout le monde ça et aujourd'hui, monde ça fait l'autre chemin. Aujourd'hui, il y en a qui ont monté leur centre de danse, il y en a qui sont chorégraphes, il y en a qui ont monté leur compagnie, leur festival, il y en a qui montent des projets comme moi. Il y a une jeune malienne que j'ai accompagnée pendant 2 ans qui vient de gagner un prix en Suisse. Elle va tourner 1 an jusqu'en 2019. Son petit solo que mon festival baillon prix. Donc, c'est tout un travail côté que moi, baillon initiation, baillon formation, baillon éducation, baillon travail, baillon développement et puis baillon stabilité un petit peu plus tard. Et qu'est-ce que ces jeunes t'ont apporté? Qu'est-ce que tu as compris de la danse? Qu'est-ce que tu as compris des jeunes Ils m'ont apporté l'humanité à travers ces jeunes. Je suis en train d'explorer, de me comprendre moi-même d'abord en tant qu'humain et de comprendre l'autre. Je ne sais pas si je comprendrai jamais l'autre, mais de trouver comment être avec l'autre, comment faire avec l'autre. Voilà ce que j'ai appris avec les autres. Il a fallu que je trouve comment faire, moi, petite haïtienne qui arrive sur le continent africain, un mari blanc, il finit de passer en Occident, donc il y a un paquet de défauts qui arrivent sur un continent aussi énorme
aussi grand, aussi complexe et aussi pas simple, là, encore plus que tu es capable d'imaginer dans la tête. Moi, parce que on est là en Haïti, on pense à l'Afrique là, un pays, on pas penser à l'Afrique là, multiple. Donc, on arrive à découvrir toute multiplicité de l'Afrique, toute diversité, et on peut essayer ou même comment on apprend, comment on peut trouver une petite connexion entre ça pays, ou chercher un repère, un lien, un pont pour capable faire pour joindre des ramifications pour trouver propre chemin. Et tu l'as trouvé ton chemin? Je sais pas si je l'ai trouvé, je suis là-dedans mais ça me plaît beaucoup d'être en Afrique. Est-ce que Ketli, on en revient peut-être à toi un peu plus personnellement, on a compris que tu t'es forgé une réputation, une renommée là-bas, et à force de travail, de sérieux, mais aussi ce que tu as apporté aussi à ces jeunes-là, et avec le projet socioculturel que tu nourris depuis des années. Mais si on en revient un peu plus à Ketli Noël, on ne veut pas te mettre dans des cases, mais Ketli, c'est l'haïtienne qui vit en Afrique, qui est dans le monde, c'est l'africaine, haïtienne, c'est l'européenne. Ketli, est-ce que tu as une multiplicité d'identités ou tu es Ketli Noël Coco? Moi, je pense que je suis d'abord, avant tout et pour toujours, forever and ever haïtienne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ou bien. Et puis, à côté de ça, moi, tout ça audio. Tout à fait. On a compris aussi que cette multiplicité, cette diversité de culture a enrichi, excusez-moi, ton propre travail. Est-ce que ça se sent dans tes chorégraphies? Est-ce que, malheureusement, je n'ai pas le loisir encore de voir ce que tu produis? C'est un peu, peut-être aussi le but de la question. Est-ce que tout ceci se reflète dans tes créations artistiques? Et on va revenir un peu au visuel après. Je pense que... il y a des fois, ça... Des fois, ça dérange un peu le public là. Parce que, au connaît le public là, le public blanc, il attend nous. Il peut qu'on ait ça à faire, non? Mais il connaît ça à le faire déjà. Très bien. Donc, c'est là que j'ai un petit problème. Parce que moi-même, pour qu'on tête, pas comme ça me le faire. Donc, le public n'a pas comme ça me le faire avant que moi-même, ça me voulait faire. Même penser que tout ça, joindre tout ça, tout parcours, moi, que ce soit théâtre, que j'ai toujours aimé art visuel en pile. J'ai commencé avec Mario Benjamin, la première performance que j'ai fait avec Mario à l'Institut français à l'époque de Odette Ruiner. Donc, avec Mario, moi, j'ai frotté art plastique, là, art visuel là, en pile, et avec Yannick Laens aussi. Donc, c'est tout naturellement que moi, j'ai un penchant pour espace. Ça. Excellent, magnifique. Hein? On est très heureux de t'avoir avec nous parce que tu nous apprends beaucoup de choses sur toi et sur le développement même de l'homme et comment on peut échanger, comment on peut s'enrichir à travers les autres. On a suivi, Ketli, on a lu même un article paru sur toi par un journaliste allemand, si je ne me trompe, par rapport à une exposition que vous t'es fait. Alors, moi, la exposition, mais vous pourrez l'expliquer nous, art visuel, là, ça lié exactement. Et téléspectateurs, vous pourrez avoir une possibilité pour elle en image pendant que nous avons parlé là, tu as une branche bois, tu as une équipe bagaille. Ce n'est pas un tableau, ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est pour toi l'art visuel et qu'est-ce que ça t'apporte de différent de la danse et pourquoi explorer, on va dire, un peu plus ce domaine de l'art pour toi? Déjà, art visuel là, pour vous, ça lié, ça le dit, pour qui sont venus à la... C'est à partir du moment que c'est un danseur, on va faire que des signes, des signes qui s'effacent, bien sûr, mais c'est que des signes qu'on trace dans l'espace. Donc, si on pouvait capter ces signes en visuel, si on pouvait les dessiner sans que ce soit des danseurs qui dansent, c'est quelque chose à quoi on donne naissance et qui petit à petit se défait pour envoyer à d'autres images, pour nous emmener toujours ailleurs. Pour moi, on est déjà dans le côté visuel. Pour moi, la danse peut tout à fait rencontrer l'art visuel.
Alors, pourquoi moi, ça m'intéresse? Ça m'intéresse parce que je suis haïtienne, quelque part, et que je suis partie de là aussi, quelque part. Ça m'intéresse parce que ça me donne beaucoup plus de liberté encore, parce que la danse, pour moi, elle est encore un peu trop restreinte. Limiter trop dans un bagage trop conventionnel, et que je dois danser comme ça, je dois faire mouvement comme ça, alors que je ne peux pas danser comme ça, je ne peux pas connaître comment pour me danser, je ne juste ouais danse la sortie. Donc c'est toujours c'est ça que les men aiment. Et puis mon côté arrêté, comme on dit en Afrique. Tu sais, quand tu es debout, on dit il est arrêté. Donc ça me donne un côté arrêté. C'est-à-dire que le côté arrêté là, ça prend temps pour me voyager émotionnellement là-dedans, pour me commencer à raconter des histoires sans que je ne pas bouger. Ça, c'est mon rêve. Comment faire de la danse sans bouger? Hein? Comment faire de la danse sans bouger? C'est tout un projet. C'est tout un projet. Mon nouveau projet s'appelle The Impossible Dance. La danse impossible que je vais faire bientôt pour une exposition de photos qui s'appelle la Biennale de la photo à Bamako, un grand événement contemporain. Kathleen Noël, on l'a compris, l'art c'est votre vie, mais c'est aussi votre façon de dire aux autres comment vous comprenez le monde, comment vous vous projetez aussi dans ce monde. C'est aussi une façon de lutter contre la pauvreté. Je pense que ce que je fais en Afrique est une certaine lutte contre la pauvreté. Et maintenant, les Haïtiens chauvinistes, et pour dire, oui, maintenant, tout bagage ça yo, et Haïti. Hein, Kathleen, 25 ans ailleurs, en train de faire tout ce que tu fais. Nous sommes heureux, nous sommes contents. Mais et le retour au bercail, et le projet avec nous, et les jeunes danseurs de chez nous. Je suis là. Voilà, je suis revenue. Je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut revenir parce que c'est quand même très compliqué. Hein. Je suis à un demi-siècle maintenant. Si je ne reviens pas dans mon pays maintenant, quand est-ce que je vais revenir dans mon pays? Mais je ne suis pas encore réconciliée avec mon pays. J'espère que c'est ce premier pas que je fais pour venir vers le pays. Si j'attends que le pays vienne à moi, ça va être très compliqué. De toute façon, il faut aller vers les autres. Donc, je prends cette première pierre. Moi, dit que m'a venu, ouais, ça va passer ici, là, m'a venu, ouais, ça que m'étais capable de faire ici, là. Si ça m'était capoté pour payer, je ne connais pas qui ça m'était capoté. Mais en tout cas, moi, là, j'ai rencontré une série de monde. Moi, lancé un laboratoire et que je viens chercher 2-3 personnes que je mené à Bamako avec moi, travailler avec moi. Donc, j'essaie de joindre des financements pour ça. Donc, moi, joindre quelques financements pour ça. Donc, moi, là, pour me choisir 2-3 danseurs pour mener avec Bamako pour suivre un atelier avec d'autres danseurs africains et occidentaux. Et puis, moi, j'ai lancé un projet qui s'appelle KN Laboratory. C'est un espace. Ça me tape. C'est des projets partout. Voilà. J'ai fait un projet très, très vite au mois de mars. C'est un événement où j'ai mené l'Afrique et le monde en Haïti. Je pense que je ne serai pas la première à le faire. Je pense que d'autres personnes ont fait des choses dans le pays, mais moi j'ai envie d'apporter mon Afrique dans mon Haïti. Mais quand on vous écoute, là, on a vu ce que vous avez fait avec les jeunes, sans identité, sans avenir à Bamako. On espère aussi qu'avec toute votre énergie, vous pourrez, que l'Haïti acceptera aussi. J'espère que Haïti acceptera ça. C'est ça mon inquiétude. Est-ce que Haïti saura accepter? Je ne sais pas, c'est à moi de trouver aussi comment Haïti pourra accepter ça. Donc c'est un gros challenge. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. En tout cas, je le fais à travers ce que je sais faire, la danse, les événements artistiques et culturels, les gens, le partage des connaissances et des savoirs, la motivation et l'accompagnement des jeunes, et particulièrement les plus défavorisés. Eh bien, Kathleen Noël, on ne terminera pas cette émission sans dire comment on s'est retrouvés, nous aussi. Après tout ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais je suis super fière de toi. Moi, je suis super contente de te recevoir. Tu as fait partie de mon enfance. Oui. Tu as fait partie de mon enfance. Je te regardais évoluer en tant que danseuse. Et tes parents m'ont tellement bien supporté, encouragé. Je venais. Jean-Guy et Jean-René. Jean-Guy a écrit mon premier solo. C'est ça, je te regardais juste avant de partir. Et quand tu venais chez moi, j'ai dit, mais c'est elle qui est là. Oui. Je suis super mon premier voyage en France, je l'ai fait avec Emeline et Ralbonsi. C'est ça.
On est super fiers de ton parcours et super heureuse de te retrouver chez nous. Merci beaucoup. Merci. Je suis super heureuse d'être là, de passer sur les ondes haïtiennes avec toi en plus et parler de mon travail et parler des projets pour Haïti. Merci Ketli, merci du détour par Harmonie, merci d'essayer de voir comment tu peux apporter ta petite pierre à toi à ce travail de construction ou de reconstruction chez nous. Comme on dit au Mali, Inch'Allah. J'espère qu'avec l'aide de tout le monde, j'espère que ce n'est pas quelque chose que je peux faire seule. C'est quelque chose que je voudrais vraiment m'ouvrir aux autres, aller vers les autres et voir comment ensemble on peut déplacer la danse aujourd'hui. Il y a un travail énorme. J'ai vu le travail de Jean-Guy, je ne suis pas encore allée voir Jean-René et c'est magnifique. Il y a aussi ce jeune à Jacmel qui fait Il y a Jean Aurel que j'ai invité à Bamako déjà. Jean Aurel est venu à Bamako travailler avec les danseurs et travailler sur son solo aussi et faire une petite création pour les danseurs. Donc voilà, c'est très loin, les choses ne sont pas toujours très évidentes. L'argent reste un problème majeur, mais je pense qu'avec les bonnes volontés, j'espère que je trouverai encore de l'énergie et que ma bien un peu de force pour me caquer, pour me ouais qui ça me fait ici là avec nous toutes. En tout cas, Haïti, on l'espère, on le souhaite, est prête à te recevoir. Merci beaucoup, Martine. Merci, Ketli. Amis téléspectateurs, on espère que cette rencontre avec Ketli Noël vous a plu autant qu'elle nous a plu. Depuis quelque temps, une nouvelle rubrique à cette émission Harmonie, POSA, ou la positive attitude. Ce sont donc des témoignages de personnes qui ont connu ou qui vivent des événements difficiles de leur vie, mais qui, grâce à cette attitude positive, pas quitter situation, pas quitter événement météo plate à terre. Je pense que tu as aussi beaucoup de positive attitude, Ketli. Aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune femme qui a appris depuis quelque temps qu'elle est atteinte du VIH-Sida. Ce n'est pas une mince affaire que de recevoir cette nouvelle. Comment l'a-t-elle prise? Comment l'a-t-elle vécue? Comment sa positive attitude l'aide à vivre avec le VIH-Sida? Suivez donc la rubrique de cette semaine. Moi, c'est Marie-Malia Jean-Fleury-Charles. Moi, mariée. Moi, j'ai fait un premier mariage. Mon premier mariage a mouru en 1996. Positif au VIH-Sida, c'était en 1995. En 1995, les ça, et bon, pas de ouverture pour monter joindre médicaments, les médicaments étaient en Haïti, mais ils étaient très chers pour ces gens qui étaient capables de joindre. Mais moi, je suis quoi que Sida pas tué. Et je suis quoi ça, je me dis si bon Dieu pas un bagage bon Dieu pour jamais faire dans le monde entier. Fois ça la précis fait parce que je ne peux pas mourir par VIH-Sida. Je viens d'entrer médicaments en Haïti gratuit. Jusqu'à maintenant, je prends médicaments. Je ne sais pas si il y a des gens qui sont stigmatisés, discriminés de loin. Mais pour de près, je ne peux pas rappeler des combats comme ça que fait. Parce que je suis surmonté bien haut avec l'esprit pour me dire que VIH-Sida pas tué. Et tout de suite, je prends la presse, je ne pas traiter trop longtemps. Je participé dans une activité qui était faite et puis je dévoile le statut, je me dis que moi c'est un monde qui vit avec les VIH-Sida parce que je reconnais que la raison que je dévoile le statut, c'est parce que moi je suis mariée dans l'église, je suis remée dans l'église, je suis faite dans l'église. Et on va écrire le sida, que les gens prennent dans une relation sexuelle, ce n'est pas moi qui dois prendre, j'ai dit sida, j'ai porté sida. Et puis moi-même, si je viens prendre, je dis bon, moi-même, si je prends sida dans deux grands bon Dieu, ils ont un but bien déterminé, ils ont une mission pour moi là. Et depuis là, je m'embarque dans le bateau, je fais mission. En pile, mon association qui me connaît, qui subit stigmatisation et discrimination dans la famille, dans la société, même dans l'entourage. Il y a un pile stigmatisation et discrimination. Mais pour bien dire,
dans temps ça là, on a vu en 2017 là, il y a une diminution. Et on a continué de travailler pour diminution parce que, par contre, si vous vous rappelez, en 16 mai, la fille a vite prend la rue, dans une marche pour avec un pile et les gens qui étaient accompagnés, c'était ma association. Avec pancarte de nan men yo, qui t'a fait revendication, qui t'a dit faut que yo accepte yo te dit en pile parole. Il y a un pile moun qui a traversé des moments difficiles dans la vie, soit stigmatisation, discrimination, soit un monde qui finit tester VIH/SIDA positif, de comprendre que si la non centre là prend soin dans centre là, qui ça va dire comment moun bral ouel qui empêchait, qui pas voulait aller, m'a dit moun si m'a bail conseil ça pour me dire pas occuper moun, prend soin tête tout parce que vie par là pas gon l'autre monde qui a remplacer vie, pas gon l'autre vie ou ka joindre qui remplacer vie par là parce que quelque parfois moun qu'on a mal qu'on malade, c'est société qu'on tuer moun pas gens société a accueillir moun pas gens y a stigmatiser moun, y a discriminer moun, pas gens yo traiter moun, yo empêcher moun vivre. Pour moun capitaine de jodi là, si tu connais une famille ou bien un ami qui est infecté par VIH/SIDA, orientez, accompagnez-le, supportez-le. Parce que le besoin de support. Soit peut-être de me dire c'est parce que moi, j'ai une famille qui te supporte, j'ai des amis qui te supportent, j'ai une famille qui accepte d'acheter des médicaments pour moi, j'ai des amis qui acceptent de payer l'argent pour contribuer pour acheter des médicaments pour moi. Et je dis, on n'a pas besoin d'acheter des médicaments même, on a besoin de médicaments gratuits. Ça veut dire accompagner les gens, supporter, pas rejeter, pas refuser, pas stigmatiser, pas discriminer, permettre de vivre positivement. Conseil pour ces frères qui ont aujourd'hui, pas occuper pièce. Quel que soit le monde, tout le monde a des affaires par eux à régler. Tout le monde a des problèmes par eux. Le monde est capable d'expliquer le problème, ou il a cherché prendre soin de tête, et puis ou même peut-être le monde ça, ou a caché tête. Pas faire ça, dégager, chercher soin pour tête, et je crois que la vie va continuer, et pour prendre soin de la famille correctement, et on va continuer à vivre dans la société contre tout le monde.